RTL Matin. Yves Calvi. 7h44, merci d'écouter la première radio de France, d'écouter RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin la présidente du Rassemblement National, députée du Pas-de-Calais, Marine Le Pen. Et merci d'être avec nous dans ce studio d'RTL. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Ordre, contre-ordre, revirement. On commence par cet élément d'actualité. Alexandre Benalla, finalement, va se rendre devant la commission d'enquête du Sénat après avoir refusé. Donc dans la journée, il y a eu un psychodrame politique qui a enfiévré l'opposition et la majorité. Il n'avait pas le choix en réalité. Non, en réalité, il n'avait pas le choix. Ce qui est très étonnant, c'est de voir la ministre de la Justice venir se positionner en réalité comme l'avocat de M. Benalla. Ça en dit long sur ce gouvernement qui manifestement développe un irrespect total pour nos institutions. C'est vrai pour le président de la République, c'est vrai également manifestement pour ses ministres. Donc M. Benalla doit répondre à un certain nombre de questions et il reste des réponses que les Français n'ont pas obtenues. Le président de la République souhaitait-il mettre en place une police parallèle qu'il comptait manifestement lui confier, et encore une fois, compte-t-il dans l'avenir respecter les institutions ou compte-t-il totalement se libérer du cadre républicain qui est celui de notre pays? Quand vous parlez d'irrespect total des institutions par le président, vous évoquez précisément cette affaire ou vous avez autre chose en ligne de mire? Oui, j'évoque cette affaire, mais j'évoque aussi l'affaire de l'ambassadeur qui a été purement et simplement mis à la porte au motif qu'il a fait son travail, à savoir informer le gouvernement de l'avis qui était le sien et non pas être en quelque sorte un laquais du pouvoir. Je pense au général de Villiers, je pense à beaucoup d'événements en réalité qui me font dire que Emmanuel Macron, qui s'est présenté comme un grand républicain, est en réalité quelqu'un qui ne respecte pas les institutions républicaines. Le Sénat ne s'acharne pas sur une affaire qui n'en mérite pas tant et qui finalement est assez lointaine des préoccupations des Français? Non, pour la raison que je viens de vous exposer, c'est que je crois qu'en réalité cette affaire pose des vraies questions de fond. Si demain il existe une police parallèle, sans hiérarchie, c'est-à-dire qui dépend directement du président de la République, quel serait son objectif? La police parallèle incarnée par un homme? Non, pas par un homme. Par Alexandre Benalla qui était chargé de la sécurité du président? Non, bien sûr que non. Vous voyez bien que l'objectif était en réalité de constituer une forme de service secret qui ne soit pas ni sous la hiérarchie policière, ni sous la hiérarchie de la gendarmerie. Ces faits-là sont effectivement très inquiétants. Ils ne sont pas avérés à ce stade. C'est un soupçon, vous êtes d'accord? Mais bien entendu, c'est un soupçon, mais c'est précisément la raison pour laquelle les sénateurs ont mis en œuvre une commission d'enquête et sont en train d'enquêter. Autre sujet, Marine Le Pen, l'enseignement de l'arabe à l'école, pour éviter que les mosquées n'en aient le monopole, et parce que c'est une grande langue, au même titre que le chinois ou le russe, a précisé Jean-Michel Blanquer, il est prêt à élargir son enseignement au collège et au lycée, comme le préconise un rapport sur l'islam. Une solution de bon sens? Non, c'est une solution qui est absurde et qui en réalité ne tient pas compte des problématiques de communautarisme que la France vit. Je vous signale que l'arabe est déjà d'ailleurs enseigné à l'école, au travers de l'enseignement de la culture moins en moins, et de plus en la plus dans les d'origine, mosquées. que nous avons beaucoup combattu cet enseignement de culture et de langue d'origine parce qu'il nous apparaissait que l'école de la République française doit enseigner la culture française et la langue française. Là, il s'agit pas d'empiéter sur l'enseignement du français, vous le savez bien. Il s'agit d'offrir l'arabe, qui est une grande langue orientale, au même titre que, a dit le ministre, je répète, le chinois ou le russe. Oui, mais la réalité, vous le savez bien, c'est que tout ça ressort d'un rapport qui est un rapport de lutte contre l'islamisme. Donc on est en train de nous vendre qu'on va apprendre aux enfants à parler arabe pour lutter contre l'islamisme. Je connais cette argumentation, elle a été la même pour le voile. Souvenez-vous, on nous avait dit il faut autoriser le voile à l'école parce que sinon les petites filles vont être envoyées dans des écoles coraniques. Eh bien la République a tenu bon et elle a bien fait de tenir bon. Donc moi je crois que l'école française... Le voile, c'est comme la langue arabe, c'est le voile, donc c'est un outil d'islamisation contre la langue que l'école devrait même interdire. Madame, la langue, c'est un véhicule de culture. Comprenez? La langue, ce n'est pas seulement la manière dont on se comprend et on échange. C'est un véhicule de culture. La langue, ce n'est pas seulement la manière dont on se comprend et on échange. C'est un véhicule de culture. Le français véhicule la culture française. Il y a une grande culture. Et moi, mais bien entendu, mais permettez-moi, mais bien sûr, il y a une grande culture, ça s'appelle la culture arabe, mais ici c'est la France. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on apprenne la culture française. Bonjour à tous.
Nos médias nous jettent en pâture des faits de société tels que l'affaire Alexandre Benalla, et ensuite elle invite sur ses plateaux TV des hommes ou femmes politiques, comme par exemple Alain Dupont-Aignan et Marine Le Pen, dont on connaît l'idéologie extrémiste. Bien entendu, Marine Le Pen mettra souvent en avant le fait que le président Macron n'a pas respecté nos institutions dites républicaines en engageant dans son service de sécurité un homme qui ne dépendait d'aucun organisme de sécurité officiel mis à la disposition de l'Élysée. En langage plus clair, on accusait Macron de se doter d'une police privée payée aux frais de la République. Marine Le Pen est très gentille de se plaindre de cet état de fait, mais je pense que si un jour elle prenait le pouvoir à l'Élysée, ce n'est pas un Benalla qu'elle installera, mais un service de sécurité digne des milices fascistes italiennes ou SS allemandes. Donc Madame Marine Le Pen, évitez de dénoncer ce que vous officialiserez si un jour vous étiez à la tête de l'État. C'est un peu l'hôpital qui se foutrait de la charité lorsque vous dénoncez cette attitude de Macron. Ce feuilleton à rebondissement qu'on appelle Benalla ne sert qu'à occulter la vraie problématique économique du pays. L'attitude de ce Sénat vieillissant qui réclame la convocation de ce Benalla devant une nouvelle commission d'enquête suivrait en fait cette stratégie de la diversion pour mieux occulter les vrais problèmes sociaux du pays. Et nous savons que ces retraités du Sénat qui perçoivent plusieurs salaires puisqu'ils occuperaient des postes de maire, de directeurs de conseils généraux, etc., composeraient en fait l'oligarchie qui a pris le contrôle économique et politique de notre pays. Donc c'est dans son intérêt de continuer à nous détourner des vrais problèmes économiques du pays. Surtout des problèmes sociaux. Marine Le Pen et Alain Dupont-Aignan sont souvent invités sur les plateaux TV de l'oligarchie parce qu'ils occupent les écrans en ne parlant que de sujets liés à l'immigration. Avec eux, la problématique économique disparaît automatiquement des débats publics pour laisser place à un discours extrémiste qui, bien entendu, passionnera l'opinion en la focalisant sur des sujets qui se rapprocheraient le plus souvent sur des faits divers liés à la communauté musulmane et non sur des sujets brûlants qui seraient liés à nos vrais problèmes sociaux, surtout les problèmes sociaux du pays. Le parti d'extrême droite de Marine Le Pen avait toujours été instrumentalisé par nos médias garchis pour occulter des débats publics la problématique économique qui est responsable de l'injustice sociale que vivraient actuellement les Français. Dupont-Aignan, Nadine Morano, Marine Le Pen et bien d'autres hommes et femmes politiques sont souvent invités sur les plateaux de TV parce qu'ils occupent les antennes avec du vide. Ils n'apportent rien de concret au pays, mais leur discours focalise l'attention tout en flattant l'ego nationaliste qui lui fabriquera une opinion qui votera en conséquence pour des gens qui focaliseront l'attention sur des sujets liés à l'immigration, tout en nous éloignant des vrais problèmes sociaux qui sont en grande partie liés à l'injustice que génère notre système économique dit capitaliste. Et nos médias garchis, bon, pour ceux qui ne comprennent pas le terme médias garchis, ce sont les médias qui sont au service de l'oligarchie. Parce que comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, 90% de notre réseau médiatique est tombé entre les mains de notre puissante oligarchie. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire le terme oligarchie, oligarchie comprend les banques, les groupes industriels, tous ces groupuscules de la finance qui dirigent l'économie des pays. C'est un peu l'élite bourgeoise de nos nations. Donc comme l'élite bourgeoise de nos nations a pris le contrôle de nos médias, j'appelle ça les médias garchis. Donc et nos médias garchis savent très bien qu'ils peuvent faire confiance à Marine Le Pen pour continuer de jouer ce rôle qu'on lui a attribué et qui est celui de divertir l'opinion en l'éloignant de la vraie problématique économique du pays. Comme vous venez de l'entendre dans la vidéo, vous avez compris, c'est le même disque qui revient, l'immigration, danger de l'immigration, la culture française, développer la culture française, c'est le but que recherchent nos médias garchis. Vous vous focalisez sur ce problème d'identité. Un peu comme l'avait fait à son époque Nicolas Sarkozy, lorsqu'il avait sorti la loi contre le voile, puisque les médias nous avaient déjà préparé, avaient fait pression pour pousser les politiques à agir sur ce voile. Pourquoi? Pour la même raison que je viens de dire, ces médias sont entre les mains de l'oligarchie. Donc on nous détourne des vrais problèmes sociaux du pays. Parce que le voile, c'est pas un problème social, le voile, c'est un problème ethnique, celui d'une minorité que nos laïcards francs-maçons attaquent depuis une quarantaine d'années. Oui, parce qu'à travers cette attaque contre le voile islamique, vous vous doutez bien qu'il y a des groupuscules, certes d'extrême droite, mais vous avez des groupuscules liés à la franc-maçonnerie qui, eux, œuvrent dans le plus grand secret
pour laïciser toutes les institutions républicaines, c'est-à-dire en langage plus clair, elles sont là, elles agissent dans le secret pour interdire la présence de Dieu dans nos écoles, nos mairies, nos ministères. Voilà. Maintenant, ils essayent de l'interdire à l'extérieur en interdisant le voile islamique. Parce qu'on nous fait croire que le voile c'est qu'une tenue vestimentaire musulmane. Non, vous avez les bonnes sœurs aussi, elles sont voilées, il ne faut pas vous leurrer aussi. Hein. Du côté chrétien ou du côté juif, les femmes aussi, les femmes qui sont dans le clan religieux sont voilées aussi. Donc on nous fait croire que le voile ne concerne que la minorité musulmane, mais non. Cette laïcité s'attaque en réalité à tout ce qui porte le voile. Que ce soit l'islamiste, du moins la femme musulmane, la femme chrétienne ou la femme juive. Sauf que là, nos médias l'ont focalisé sur la minorité musulmane, hein, parce que c'est beaucoup plus facile de focaliser l'attention hein, et de flatter l'ego nationaliste lorsque c'est la communauté musulmane qui est ciblée. Ça permet entre autres de mieux occulter les problèmes sociaux du pays. Hein. Donc, comme je viens de le dire, hein, nos médias garchis savent très bien qu'ils peuvent faire confiance à Marine Le Pen pour continuer de jouer ce rôle qu'on lui a attribué, qui est celui de divertir l'opinion, hein, avec ses sujets sur l'immigration, et cela tout en nous éloignant de la vraie problématique économique du pays. Bah, vous vous plaignez que vos salaires n'augmentent pas, que votre pouvoir d'achat n'arrête pas de diminuer, que vos loyers continuent d'augmenter, qu'on vous raquette quotidiennement avec l'implantation de tous ces radars routiers. Puis je ne vous parle pas de tous ces PV parce que vous êtes mal garé, vous êtes garé dans des zones bleues, vous avez franchi une continue. En plus, j'ai vu le montant des amendes. Hein, 90 €, on vous retire des points. 90 € des permis à points, vous devez repasser votre permis. Vous acceptez aveuglément tout ce racket et cette répression. Pourquoi ? Bah, vous pouvez continuer de vous plaindre, hein, mais rien ne changera puisqu'on vous passionne avec des sujets qui sont liés au problème de l'immigration. On captive votre attention, surtout votre nationalisme, pour endiguer tout mouvement de révolte contre l'ordre établi, surtout contre le système qui nous gouverne. On l'orienterait contre ce nouveau bouc émissaire créé par nos médias et entretenu par les hommes et femmes politiques dont je viens de vous parler. Parce que je vous ai parlé de Marine Le Pen, vous avez Nadine Morano, vous avez Dupont-Aignan et vous avez bien d'autres hommes politiques hein, qui exploitent le filon islamophobe hein, pour vraiment ne pas discuter ou débattre de ces problèmes sociaux qui sont en règle générale hein, la résultante d'un système économique qui ne profite qu'à cette minorité oligarchique qui contrôle notre pays. Donc cette minorité oligarchique a tout intérêt à orienter le mécontentement populaire contre ce nouveau bouc émissaire que vous appelez le musulman. Parce qu'à l'époque, c'était l'immigré. Hein. Aujourd'hui, depuis les attaques de Daesh, c'est devenu l'islamiste, du moins l'islamisme radical. Bah, Marine Le Pen est devenue en fait le porte-étendard de cette politique de diversion hein, qui est destinée à nous divertir avec des sujets qui ne régleront pas nos vrais problèmes sociaux. Donc, continuer d'applaudir des lois anti-voile islamique ou anti, bon j'allais dire anti-kippa, mais ça m'étonnerait, sans doute, parce que ceux qui stimulent, qui ont lancé cette politique, cette médiatisation contre le voile islamique, hein, c'est un peu le lobbying juif qui se cache derrière nos médias, qui a été rejoint par le lobbying franc-maçon, hein, puis par la minorité d'extrême droite. Ces trois groupuscules œuvrent dans le plus grand secret derrière notre réseau médiatique hein, pour fabriquer ce nationalisme hein, qui, eux, espèrent qu'ils pourront s'en servir contre la minorité musulmane. Hein. Cela va les protéger pendant un certain temps hein, contre tout mouvement de révolte contre eux-mêmes. Mais bon, vous pouvez, admettons que vous renvoyez les 3 ou 4 millions d'immigrés, qu'est-ce qui va rester en France? Donc, je pense que si les problèmes sociaux ne sont pas réglés lorsque vous aurez expulsé ces millions d'immigrés, que va faire l'oligarchie hein? Elle trouvera bien autre chose pour vous détourner de la révolte. Donc voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. Hein. Je l'ai faite juste pour vous remémorer qu'en réalité, Marine Le Pen, Nadine Morano et compagnie hein, sont souvent invités sur les plateaux TV hein, pour occuper les antennes avec du vide. Hein.
comme disait Pierre Bourdieu, hein, lui il disait que les faits divers, avec les faits divers, on informe l'opinion avec du vide, qui, comme vous le savez, ne va pas régler grand-chose, hein, n'incitera pas, ne poussera même pas l'opinion à voter intelligemment, puisque les gens ne votent pas intelligemment à notre époque. Hein. Vous savez, pendant la campagne électorale de Macron, certaines personnes disaient « oui, il a une belle gueule, c'est pour ça que je vote pour lui ». Quand on en arrive à ce stade, eh ben, je pense que je ne sais même plus à quoi ça sert les élections. Déjà, les élections, depuis une centaine d'années, ne servent à rien. Puisque vous avez une oligarchie, une bourgeoisie qui a pris le contrôle économique du pays, hein, vous votez pour installer des gens qui représentent cette bourgeoisie. Parce que nos hommes politiques qui sont censés représenter le peuple, en réalité, représentent les intérêts financiers de cette minorité oligarchique qui contrôle le pays. Ça, c'est dans tous les pays européens et aux États-Unis aussi. Hein. Les hommes, surtout aux États-Unis, bon, les États-Unis, le président américain, c'est le porte-parole de l'oligarchie, donc lui, c'est pas la peine, hein, c'est direct. Hein. En France, bon, Macron, c'est pareil, vous me direz, mais bon, il faut toujours comprendre que lorsque vous allez voter pour des partis politiques, vous avez aussi le Mélenchon, les Mélenchon qui jouent le révolté contre le système. Ce monsieur, mettez-le au pouvoir, vous verrez qu'il va s'assagir. Hein, il va commencer à rendre hommage à sa police, à sa gendarmerie, à sa petite armée. Hein. Lorsqu'il va y avoir des manifestations, ben, il va dire oui, ben, on est obligé de mettre nos forces de l'ordre pour sécuriser hein, les magasins. Oui, mais vous allez retrouver la même chose. Hein. Mélenchon, c'est pas Che Guevara, il ne faut pas l'oublier non plus. Hein. Mélenchon, c'est un homme politique qui joue la carte de l'insoumission à la politique. Vous avez bien entendu, à la politique économique qui est menée par le gouvernement. Lui, il n'est pas révolté contre le système en lui-même. Hein. Pour ceux qui sont derrière à Mélenchon, il faut bien comprendre ça. Mélenchon, c'est un révolté contre la politique faite par les gouvernements. Et en aucune manière, il est contre ce système injuste hein, qui nous réprime à longueur de journée. Hein. Parce que vous savez, quand vous prenez des amendes à cause de ces radars, vous avez dépassé la vitesse de 3 km/h, on vous envoie un PV de 50 euros, de 90 euros. Je trouve ça, c'est vraiment c'est de l'injustice. C'est un racket légalisé. Hein. On impose, on vole les gens. Surtout qu'on nous fait croire que ces radars sur les routes permettent de diminuer le nombre de morts sur les routes. Bah, faut voir où sont installés ces radars. Hein, parce qu'ils sont installés dans des endroits qui leur permettent de flasher beaucoup de monde. C'est pas par hasard. Oui, bah, de toute façon, je pense que vous allez jamais vous révolter, parce que à chaque fois que il y a des mouvements de révolte, on vous met des problèmes qui sont liés à l'immigration. Ou alors vous avez de l'autre côté, vous avez le diable qui va nous stimuler un délinquant pour qu'il sorte un couteau et qui va courir après les gens en criant à l'Akbar. Oui, c'est du n'importe quoi, ça prête à rire, mais bon, personnellement, j'ai pas vraiment envie d'en rire parce que c'est c'est une stratégie machiavélique qui est exploitée par notre réseau médiatique hein, pour nous faire croire que ces petits délinquants, ce sont des dangereux djihadistes. Non, ce sont des délinquants. Ce sont surtout des gens qui sont discriminés par une société qui ne veut pas les intégrer. Hein, parce que je l'ai dit dans une autre vidéo, en réalité, vous avez une élite dans ce pays qui ne veut pas de l'immigration. Même leurs enfants, ils font tout pour ne pas les intégrer. On leur refuse du travail, c'est pas par hasard. C'est qu'en réalité, en les décourageant, on espère qu'ils quitteront le pays, retourneront vers leur pays d'origine. Ils ont bien remarqué que voilà, ceux qui sont nés en France ne vont pas retourner dans leur pays d'origine. Leur pays d'origine, c'est la France. Ils ont grandi dans ce pays, hein, sauf que voilà, comme ils subissent ces discriminations, certains d'entre eux, ben voilà, plongent dans la délinquance, hein, c'est la facilité. Hein. Parce qu'on se sert souvent de cette délinquance, cette minorité délinquante dans nos banlieues. Mais ce que les gens ne comprennent pas, ce que l'opinion n'a pas encore compris, c'est que cette minorité délinquante, déjà, elle s'attaque aussi aux gens qui habitent dans ces banlieues. Ce sont les premières victimes de cette minorité délinquante, il ne faut pas l'oublier. Lorsque vous avez ces jeunes qui viennent squatter des halls pour vendre leur shit et tout ça, les gens dans l'immeuble n'osent pas parler par peur de représailles. Donc je trouve ça injuste de se servir de cette minorité délinquante pour discréditer toute la majorité musulmane. C'est un peu la même chose lorsqu'on nous dit que 90%, non, 70%
des prisons sont remplies de gens d'origine maghrébine ou africaine. Bah, c'est un peu comme aux États-Unis. Vous avez 70% des prisons sont remplies par les gens qui sont issus des minorités. Pour quelles raisons ces prisons sont-ils remplies de gens qui sont issus des minorités? Bah, parce que ces minorités subissent de la discrimination raciale dans tous ces pays. Donc certains d'entre eux plongent dans la délinquance. Et bon, heureusement que ce n'est pas la majorité, parce qu'en France, ce n'est pas la majorité qui a plongé, c'est une minorité qui a plongé dans la délinquance. Et ces gens qui ont plongé dans la délinquance ont un esprit qui est tellement formaté par la haine qu'ils sont capables de passer à l'acte lorsque Daesh leur demande d'agir. Parce qu'eux, ils ont déjà un pied chez le diable, chez Satan directement. Puis pour le diable, c'est pas très compliqué de stimuler, d'influencer un grand délinquant, puisque son esprit est déjà orienté vers le mal. Donc le diable n'a juste qu'à envoyer une petite impulsion télépathique, j'allais dire, parce que vous accompagnez le petit délinquant pendant quelques jours, vous lui insufflez certaines idées, parce que tout ça se fait dans l'invisible, vous ne le voyez pas ça. Pareil, lorsque certaines personnes se promènent, elles parlent toutes seules. Bon, certains ont un problème psychologique, mais d'autres ne parlent pas toutes seules. Elles sont en communication avec des entités invisibles qui sont à leur côté, des esprits. C'est comme vous, quand vous vous promenez, vous avez l'impression que vous parlez dans votre esprit, dans votre tête. Vous parlez, vous avez presque une discussion, mais non, vous ne parlez pas à vous-même. Vous avez d'autres voix qui vous parlent et vous leur répondez, et ça fait, voilà. Vous avez l'impression de discuter vous-même. C'est pareil, lorsque vous avez une idée plus forte qui vous est inspirée, c'est parce que vous avez une entité invisible à côté qui vous a transmis cette idée et qui l'a imprimée dans votre esprit. Quelquefois, cette idée est tellement puissante qu'elle peut vous guider à agir, à faire ce que l'esprit vous a demandé de faire. Bon, télépathiquement parlant, bien entendu. Parce que vous savez que de l'autre côté, les âmes ne communiquent pas comme on le fait nous, puisqu'ils n'ont plus de corps biologique. Donc les communications se font, j'allais dire, télépathiquement parlant. Bon, je vais m'arrêter parce que là, comme vous voyez, j'ai tendance à m'éloigner de la thématique de la vidéo, qui, comme là, vous le savez, c'est l'exploitation faite par certains de nos hommes politiques des problèmes liés à l'immigration. C'est vrai que nos médias ont cette tendance, cette fâcheuse tendance actuellement à inviter ce genre de personnages pour en réalité nous divertir. C'est même pas pour nous informer sur Marine Le Pen. Avec Marine Le Pen, vous avez appris quoi depuis qu'elle passe sur les antennes télé? Qu'on a une forte immigration, que l'islamisme menace la France, mais vous n'avez rien appris. Comment fonctionne notre système économique, qu'est-ce qui se passe dans les rouages de l'État. Elle ne va pas vous en parler parce que son but, c'est de prendre le pouvoir. Elle ne va pas commencer à dénoncer les rouages du pouvoir, parce qu'elle, lorsqu'elle sera au pouvoir, vous saurez comment ça fonctionne. Donc elle continuera de vous parler que de l'immigration, des délinquants, des voyous, de la racaille. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, le terme racaille il est souvent employé par les milieux d'extrême droite. Ceux qui ont tendance à employer ce terme partagent les mêmes convictions que l'extrême droite en général. Parce que vous dites racaille, mais derrière cette racaille, vous avez un être humain quand même, il ne faut pas l'oublier. Quand on dit racaille, c'est qu'on abaisse cette personne à l'état d'animal. Oui, ceux qui emploient le terme de racaille pour désigner ces délinquants ont beaucoup plus de respect pour les animaux domestiques que pour cette personne. Il ne faut pas oublier que lorsque vous dites racaille, il y a un être humain derrière. Et cette personne que vous appelez racaille, ce n'est pas un démon, parce que cette personne a une famille. Elle a des parents, elle a des frères et sœurs, elle a des amis. Donc si elle arrive à vivre bien avec ses parents, sa famille et ses amis, c'est que ce n'est pas un être aussi démoniaque que vous nous le dites. Parce que vous parlez de racaille, il a été volé un petit sac à main ou il a agressé une vieille. Ça s'adresse pour toutes les racailles, parce que si nous avions une minorité française dans un pays et les jeunes issus de cette minorité française volaient, moi c'est pareil, je n'aimerais pas qu'on dise que c'est une racaille, parce que c'est un être humain qui se cache derrière cette racaille. Même si c'est un Français ou un Américain ou un Italien ou un Chinois, dès l'instant il compose une minorité, dire que c'est une racaille, c'est malsain. C'est presque servir la soupe du diable. Oui, c'est une racaille, oui, c'est un animal, tu peux tirer dessus. Je dis ça en ironisant, mais bon, c'est un peu ça en réalité.
Bon, voilà, j'en ai fini. Hein. Puis vous avez vu là dans la vidéo qui me sert à illustrer la thématique de ma vidéo, hein, c'était les slogans des campagnes électorales faites par Marine Le Pen et à gauche, hein, la France apaisée, hein, et à droite Nadine Morano, servir la France. Bah, c'est du copier-coller, hein, je dirais. Hein. C'est vraiment c'est un plagiat. Nadine Morano, c'est un peu le plagiat de Marine Le Pen. Hein. C'est pour nous dire la même chose. C'est pas la peine de se présenter aux élections. Hein. Surtout que les gens ne sont plus dupes. Hein. Maintenant, ils ont compris le travail que fait ce Front National en réalité. Hein. Oui, il a changé de nom. Certains vont dire qu'il a changé de nom, ce plus Front National. Bah, il peut prendre tous les noms qu'il veut, hein, mais ça ne va pas changer sa politique. Hein. En réalité, à travers le Front National, c'est un peu l'oligarchie qui en profite, hein, instrumentalise ce parti hein, pour vous détourner des vrais problèmes sociaux du pays. Bon, là, j'en ai vraiment fini. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.